Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit live de 18 heures. Donc aujourd'hui, premièrement, hier, on a eu une belle conférence avec trois conférenciers qui ont surpris l'auditoire qui ne les connaissait pas. Donc, ça a été superbe. Beaucoup de gens me connaissaient, c'est un peu normal. J'étais pas la vedette non plus de cette réunion-là, de cette conférence-là. Le thème se prendre en main. Ça a commencé vraiment très fort et c'était le but aussi avec Chantal Gosselin qui nous a vraiment fait vivre quelque chose. Et le but était de vivre quelque chose. Ensuite, on a eu beaucoup d'humour avec Denis Carignan. J'ai apporté une petite touche sur le thème, se prendre en main. Et en finale, Lynn avec son invité spécial qui a touché vraiment beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de commentaires encore aujourd'hui. Les gens ont été touchés et j'ai même été fier d'entendre Jean-Pierre, pour une fois, il y a quelqu'un qui t'a volé la vedette et c'était Lynn avec son invité. Et c'était pas surprenant non plus parce qu'il n'était pas en fin de conférence pour rien. Donc, la marchandise a été livrée. C'était le lancement de mon livre avec un spécial qui se terminait hier. Il y a encore des spéciaux, il faut aller voir, mais ce gros spécial-là se terminait hier. Il va sûrement revenir parce que je refais un lancement à Boucherville. Il va être sur une durée un peu plus courte, le temps justement de la vente des billets et autres. Ça, ceux qui l'ont manqué, manquez pas, la fenêtre va être un peu plus courte cette fois-là. Mais comme il y a une demande, eh bien, je vais le ramener. Sinon, ce spécial-là va pas revenir sous cette forme-là. La formule va peut-être revenir, mais pas sous ces prix-là. C'est un peu normal. Mais ça, c'était un peu un résumé. Ça a été un succès de A à Z, orchestré par une main de maître par Caroline Morin. Justement, wow, OK, il y avait beaucoup, les bénévoles ont participé aussi. Ça a été une réussite de A à Z. Donc, merci aux gens qui sont venus nous écouter. Merci aux gens qui ont participé. On ne sait jamais des fois et ça a été vraiment une belle réussite. Donc, pour ça, donc aujourd'hui, mon petit thème facile qui touchait un peu, qui touche un peu tout le monde, c'est que pour s'améliorer dans la vie, pour avancer, pour s'améliorer, pour se transformer, prenez le terme que vous voulez, en réalité, l'humain est conçu pour toujours être en mouvement. Il y a des gens qui vont avoir un drôle de mouvement, OK? Ils vont partir leur vie, puis leur mouvement va être un peu comme ça. Ils vont avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ils vont finir leur vie à peu près au même niveau qu'ils ont commencé. C'est plate, c'est pas le but. Le but, c'est que l'humain soit en progression constante. Jamais en ligne droite. OK, ça, c'est l'illusion. Ça se fait en haut, en bas, mais on doit tout finir plus haut que plus bas. Plus haut veut dire une meilleure personne. Plus veut dire plus de facilité, plus d'équilibre, plus d'harmonie. OK, c'est ce qu'on recherche tous. OK? Avoir de l'harmonie dans notre vie, avoir une forme d'équilibre. L'équilibre en lui-même, ça, on pourrait s'amuser. Il y en a qui disent que l'équilibre n'existe pas. Moi, je crois tout à fait le contraire, mais tout dépend de la définition de l'équilibre, justement. Donc, il existe des déséquilibres tout le temps. Il y a même un équilibre dans le déséquilibre. Alors, donc, il y a un équilibre qui se fait, il y a une forme d'harmonie, il y a une forme d'équilibre qui se crée, même en débalancement. Puis, il y a même des maîtres de l'équilibre aujourd'hui. Si vous voyez ça, des petites vidéos, des photos des gens qui prennent des pierres et qui arrivent à les mettre en équilibre. Donc, si l'équilibre n'existe pas, dites-moi comment ils font pour tenir. Hein? Donc, il existe un équilibre dans tout. Faut juste le comprendre parce que là où les gens ne comprennent pas, c'est que l'équilibre n'est pas fixe. L'équilibre fixe, non, l'équilibre est toujours, il y a toujours un mouvement dans l'équilibre. Puis même dans celui-là, il est pas on ne veut pas celui-là. OK, ce qu'on veut, c'est un équilibre vraiment là, qui se lève un petit peu autour d'un axe, mais c'est jamais la ligne droite.
c'est dans ce sens-là. Donc, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc, pour améliorer sa vie, normalement, on part à un plateau, on vit des déséquilibres, justement, et c'est ces déséquilibres-là qui nous dit qu'est-ce qu'on doit corriger. Et si on met trop d'emphase sur la correction correction crée un autre déséquilibre et là, on recorrige et on recorrige et on recorrige. Mais le but, c'est d'avancer tout le temps, constamment. OK? Et avancer sans faire de constat, c'est impossible. OK? Avancer sans faire de constat, c'est je ne tiens pas compte de par où j'ai passé et je prends des décisions et j'espère que ça va être les bonnes. OK? Je vais choisir certains facteurs pour améliorer ma vie. J'espère que je prends les bons parce que si je ne fais pas de constat, je ne sais pas qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Et on n'est pas habitué à faire des constats, on n'est pas conditionné, on n'est pas entraîné, on n'a pas cette habitude-là de faire des constats. Et pourtant, c'est indispensable et toute entreprise qui évoluent font des constats. OK? Et c'est pour ça que dans le journal de projet, dans mon journal de projet, eh bien, le constat se fait régulièrement. Et plus on fait un constat serré, plus nos actions sont précises et donc on avance beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement avec beaucoup moins d'efforts et surtout beaucoup moins d'erreurs. OK? Donc, il faut faire un constat. Comment on fait un constat? C'est une façon de parler, on prend le pouls du moment. Hein? C'est aussi simple que ça. On prend le pouls du moment. Donc, au moment où je décide de faire mon constat, je peux le faire une fois par semaine, je peux le faire une fois par mois, je peux le faire une fois par 3 mois, 2 fois par année, une fois par année, ça va être plus lourd, OK? Mais ça se fait, mais il y en a qui n'en font jamais. Et ces gens-là, comme je vous dis, ils ont des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, puis ils se retrouvent tout le temps au même niveau qu'ils ont commencé parce que justement, ils ne peuvent pas améliorer les bons aspects dans leur vie. Donc, on veut améliorer les bons aspects. OK? Ce qui va faire vraiment une différence, ce qui va faire que c'est efficace. Et pour ça, ben, il faut avoir un portrait, OK? Un portrait de la situation actuelle. OK? Donc, pourquoi je suggère fortement un constat trimestriel? En réalité, il devrait suivre les saisons. OK? Et ça, ceux qui ont étudié ou ceux même si vous ne l'avez pas étudié, vous allez le constater. La médecine chinoise a établi les saisons en fonction aussi de comportement. C'est-à-dire qu'il y a une personne perfectionniste. Je vous donne un exemple. Une personne perfectionniste va avoir beaucoup de difficultés à l'automne. L'automne, c'est sa saison où ça va être le plus dur pour lui. Pourquoi? Parce que le perfectionniste prend ses racines dans les poumons et les poumons, leur saison, c'est l'automne. Donc, quand l'automne arrive, en médecine chinoise, l'énergie passe justement une saison dans un groupe d'organes où elle siège. Elle fait le tour en 24 heures, mais elle siège dans un groupe d'organes pour faire un nettoyage en profondeur, physiquement, énergétiquement et psychologiquement. Donc, automatiquement, quand elle arrive à l'automne, le perfectionniste étant le siège prend ses racines justement dans les poumons, fait en sorte que le ménage se fait plus en profondeur et on peut toucher des problématiques plus profondes. On peut régler des problèmes plus adéquatement à l'automne et on a accès justement, on vit des trucs différemment puis on a accès à des souffrances ou mémoires plus profondément. Donc, faire le constat à l'automne ne va pas donner les mêmes résultats pour une situation pareille que de le faire en été où on est dans le cœur, justement, l'énergie du cœur et de l'intestin grêle. Donc, dans l'énergie du cœur, on vit une autre problématique. Puis, on suggère de faire un nettoyage, c'est une façon de parler, donc un constat, une évaluation pour être capable justement d'avancer par saison, parce que la même problématique va prendre une orientation différente. Donc, c'est pour ça qu'on suggère le trimestre. Et c'est pour ça que le journal de projet existe au trimestre. Donc, puis les gens qui l'ont fait, parce que hier, on a constaté des gens avec de très beaux témoignages, comme quoi, oui, ils l'ont fait 4 déjà, donc une année, ils ont fait le tour à une année, et regardez la transformation, c'est chez ces gens-là, et elle est vraiment wow. OK? Et c'est le but. Donc, comment on fait un constat? Comme je dis, c'est qu'on fait un portrait.
On peut prendre différentes façons. Ça, il y a pas de meilleure, il n'y a pas de moins bonne ou de mauvaise façon. Si on prend des aspects de notre vie, puis on les évalue. OK? On les évalue comme ça. Et il y a une question des fois qui est surprenante. OK? On peut se la poser ou on peut la poser à un proche, pas de problème, c'est la même question. Donc, on évalue, hein, pour faire un constat, on évalue qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, puis qu'est-ce qui a bien fonctionné. Et là, on peut se poser une question par secteur, comme on dit, financier, affectif, relationnel, loisir, peu importe. On prend nos secteurs privilégiés, puis là, on les évalue. OK? De 0 à 10, c'est quoi mon degré de satisfaction par rapport à ce secteur? Ça, vous trouvez ça dans les 7 règles d'or pour une vie épanouie. OK? Vous avez les secteurs qui sont dedans, donc automatiquement, puis il y a la façon de l'évaluer aussi dedans. Donc là, vous pouvez y aller, puis là, vous l'évaluez. Et là, vous regardez votre graphique que vous pouvez faire soit en tarte ou en ligne. Donc, on voit, donc ça, c'est 7 sur 10, ça, c'est 2 sur 10. Ça. Mais la question qui est le fun à se poser, c'est, OK, si j'ai 7 sur 10, qu'est-ce qui me manque pour avoir un 10 sur 10? Oh! Et juste parce que je me pose la question, les réponses vont venir. OK? Donc, qu'est-ce qui me manque pour avoir un 7? Puis là, vous avez des réponses. Puis là, vous avez un 2 sur 10. C'est ça, surprenant d'avoir un 2 sur 10 puis un autre. Mais j'aurais un 2 sur 10 dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui me manque pour avoir un 10 sur 10? Qu'est-ce qui me manque donc dans différents secteurs? Et là, vous avez un constat. Donc, vous savez, quand on fait un constat, c'est comme si on mesure, on évalue et on sait dans la physique, OK, dans les lois de la physique, que tout ce qu'on peut mesurer, évaluer, on peut l'améliorer. Si tu ne peux pas l'évaluer ou si tu ne sais pas l'évaluer, tu ne peux pas l'améliorer. Ou si tu l'améliores, c'est vraiment un coup de chance. OK? Donc, le fait de l'évaluer comme ça, on est capable, et surtout si on se pose la question, qu'est-ce qui me manque pour avoir un 10 sur 10? Et là, tu le mets. Et là, tu sais exactement et tu choisis tes secteurs, OK, en voulant dire, ben là, dans le prochain trimestre, mon défi, c'est de faire ou appliquer cette solution-là que toi-même tu as trouvée. C'est pas génial, ça. OK? C'est vraiment génial. Je vais juste faire un petit tour vite, vite, parce que, oups, je vois. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ceux qui sont présents. Euh, euh, Lynn qui dit merci, merci pour tout, Jean-Pierre. Merci pour toi, Lynn. Hein? C'était l'initiatrice en même temps. C'était son anniversaire hier et c'était la vedette qui a volé le show. Donc, félicitations encore. Parfois, j'ai des hauts et des bas. On a tous des hauts et des bas. Donc, on choisit. Et c'est pour ça de faire le constat. Sinon, on va continuer à subir les mêmes pressions dans les mêmes endroits avec les mêmes répercussions. Donc, c'est le but, c'est de changer ça. Donc, qu'est-ce qui me manque pour obtenir? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui me manque pour avoir un 10 sur 10? C'est la question à se poser quand on fait le constat. Et avec ces réponses-là, on planifie le prochain trimestre. Et une fois qu'on planifie le prochain trimestre, c'est la même chose. Si je veux améliorer ma vie, je vais regarder parce que c'est pas parce que j'ai trouvé une solution que c'était facile à intégrer dans ma vie ou que c'était la bonne. Donc, est-ce que ça a monté si j'avais un 8? Est-ce que ça a un 7? J'avais un 7. Si j'avais un 7, est-ce que ça a monté à 8, à 9 ou est-ce que c'est resté à 7? Et si c'est resté à 7, il y a peut-être que ça a fonctionné, mais que je suis dans la saison qui est reliée à une de mes difficultés. Et cette saison-là, tout est pire. OK? Puis on a tous une saison qu'on aime moins ou qu'on est plus fatigué, on est plus amorphe, démoralisé. Et ça, souvent, c'est la saison reliée à notre type de personnalité. C'est une façon de l'identifier. Et tant qu'on ne l'a pas vraiment travaillé, harmonisé, eh bien, on va avoir de la difficulté avec cette saison-là. Par contre, si on arrive à l'harmoniser, wow! OK? C'est-à-dire si on arrive à régler cette problématique-là, parce que c'est un mécanisme de défense et de protection en réalité, donc il y a eu une souffrance externe. Donc, si j'arrive à l'identifier, à le régler, et l'exercice le permet aussi, eh bien, cette saison-là va bien passer après. Il y a des gens qui vous allez voir, vont toujours tomber malades dans la même période d'année. Et ce n'est pas nécessairement l'hiver. OK? Donc, puis là, on se rend compte que, moi, quand cette période-là arrive, je suis plus faible. Donc, on sait qu'il y a une problématique. Le bilan,
faire justement un constat, un bilan, va permettre justement d'identifier ce qui va moins bien, puis de le solutionner pour que l'année d'après, ce soit meilleur. Le but, c'est qu'à chaque année, ce soit meilleur. Euh, euh, Merci, Lynn. Donc, c'était un peu le live d'aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas à les poster. Si vous aimez ces petits lives-là, gênez-vous pas à les partager. C'est toujours plaisant d'avoir une communauté qui grandit où on pense un peu pareil puis on peut s'entraider. Et si jamais les outils vous intéressent, le journal de projet, le livre ou ben non, les 7 règles d'or pour aller chercher ces secteurs-là ou autres, eh bien, j'ai mis le lien pour la boutique et juste à les commander, ça se fait automatiquement maintenant. Donc, merci tout le monde et on se revoit demain. OK, bye bye tout le monde.